Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler du comportement vis-à-vis de l'argent. Notre rapport à l'argent dépend en grande partie de la manière dont nous avons été élevés. Ce que nous avons vécu en famille est souvent responsable des relations que nous entretenons avec l'argent et de la perception que nous en avons. Est-ce que les parents étaient économes? Est-ce qu'ils étaient avares? Est-ce qu'ils étaient généreux? Est-ce qu'ils parlaient mal de l'argent? Est-ce qu'ils parlaient mal des riches? Ou est-ce qu'ils en parlaient plutôt en bien? Est-ce qu'ils se disputaient à cause de l'argent? Dans tous les cas, il faut être conscient de nos propres comportements vis-à-vis de l'argent. Il faut être conscient de notre rapport à l'argent. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Pourquoi je le fais ainsi? Qu'est-ce que je ressens quand j'ai de l'argent? Qu'est-ce que je ressens quand je pense à l'argent? La suite après le générique. Salut, Ange Brissignaba. J'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner, gérer et fructifier leur argent. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Quel est votre rapport à l'argent? C'est-à-dire, que pensez-vous de l'argent et quels sont les rapports, quels comportements vous avez envers l'argent? Est-ce un comportement plutôt positif? Ou un rapport positif ou un rapport négatif? Comme le dit si bien T. Harv Eker, qui a écrit Les secrets d'un esprit millionnaire, nous vivons dans un monde de causalité. C'est essentiellement ce que nous sommes à l'intérieur qui détermine ce que nous obtenons à l'extérieur. Cela signifie que vous pouvez avoir toutes les connaissances et les stratégies business, sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, tout ce qui peut exister au monde, mais si vous n'êtes pas prêt à accueillir l'argent dans votre vie, vous n'aurez rien. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'argent? Donc, voyons ensemble la définition de l'argent. J'ai fait un peu de recherche et j'ai trouvé dans ce qu'on appelle le dico des définitions, l'argent est un moyen de change qui est accepté par une société pour payer des biens, des services et toutes sortes d'obligations. C'est aussi un intermédiaire dans les échanges qui est facile à stocker et à transporter, une unité de compte dans la mesure où elle permet de mesurer, de comparer la valeur des produits et des services qui sont, on va dire, quand même assez différents les uns des autres. Et c'est aussi une réserve de valeur qui permet de faire des économies. Alors, certains me diront, oui, mais ça c'est du gros français. Donc, pour faire simple, l'argent est un moyen de change pour payer des biens et services, un instrument de paiement. Alors, d'où vient le fait que l'argent soit autant détesté? D'où vient le fait qu'on fasse autant de comparaisons entre l'argent, le bonheur, l'amour, la santé, etc. Donc, à tort ou à raison, plusieurs considèrent l'argent comme un ennemi et non pas comme un ami. C'est peut-être votre cas, vous qui me suivez. Moi, je suis sincère, ça a été mon cas pendant longtemps. J'avais des propos négatifs tels que je n'ai rien, il n'y a pas l'argent, le pays est dur, je ne peux pas me permettre de faire ci, franchement c'est chaud sur moi. Et il est clair qu'avec un état d'esprit, je ne pouvais pas attirer l'argent dans ma vie. La vérité est que pour beaucoup d'entre nous, notre rapport à l'argent est difficile. Et ce rapport difficile à l'argent est causé parce que nous avons, on va dire, est dû au fait que nous avons entendu, nous avons vu des choses au sujet de l'argent que nos parents ont fait, notre entourage, la société dans laquelle nous vivons. Or, ces croyances, ces paroles, habitudes par rapport à l'argent ne sont pas toujours vraies. C'est le fruit de l'expérience personnelle, le fruit de leurs croyances. La façon d'agir par rapport à l'argent, c'était leur façon de faire. Et nous sommes tout à fait capables de créer nos propres habitudes. Nous sommes tout à fait capables de chercher nos propres habitudes. Je me souviens encore pendant mon adolescence, mon père, il veillait à ce que nous avions tout ce dont nous avions besoin. Et il s'assurait que mes frères, ma soeur et moi allions dans les meilleures écoles. Et nous donnons même de l'argent de poche. Mais bizarrement, il avait l'habitude de dire, il n'y a pas d'argent, il faut se serrer la ceinture. Et je pense que peut-être vous, vos parents aussi vous disent ce genre de choses. Donc moi j'ai grandi avec l'idée qu'il n'y avait pas assez d'argent pour tout le monde. Que l'argent était une ressource rare. Donc je sais que mon père voulait m'apprendre à épargner. Mais cela a conditionné ma manière de voir l'argent. L'argent est devenu une source de frustration et d'impuissance pour moi. Le point positif, c'est que cela m'a conduit à être économe, à vraiment envisager l'épargne. Mais le point négatif, c'est que je voyais l'argent comme une ressource rare. Il fallait donc se restreindre soi-même pour ne pas en manquer. Alors que l'argent n'est pas une ressource rare. Il y en a en abondance sur la terre. Donc selon une étude, il y a un nouveau milliardaire toutes les 26 heures.
Vous entendez? Toutes les 26 heures, il y a un nouveau milliardaire sur la terre. Donc, c'est lors de mon processus d'éducation financière, de remise en question des choses, que je me suis débarrassé de cette croyance limitante. Donc, j'ai adopté une autre façon de faire. Désormais, j'épargne 10% de mes revenus, non pas par peur de manquer d'argent, mais en vue de le fructifier. Je répète, j'épargne 10% de mes revenus, non pas par peur de manquer d'argent, mais en vue de le fructifier. Donc, comprenez que c'est l'amour de l'argent et non l'argent lui-même qui est à l'origine de tous les maux. Dans la société actuelle, avoir de l'argent a souvent une connotation négative. Oui, les gens qui sont riches, ils ont des enfants gâtés, ils sont orgueilleux, ils méprisent les gens, ils sont arrogants, leur argent c'est pas la fraude, la corruption, les pratiques mystiques, etc. Peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies, mais de même aussi, il y a certaines religions qui associent le mot argent au mot mal. Résultat, une personne sur deux a une mauvaise image de l'argent dans ses pensées. Alors que pour entreprendre ou investir, il va falloir changer votre état d'esprit. C'est-à-dire vous débarrasser de cette attitude négative vis-à-vis de l'argent. De vous débarrasser de ce comportement négatif avec l'argent. Sinon, il vous sera difficile d'attirer l'argent dans vos vies. Or, nous avons tous besoin d'argent pour nos charges quotidiennes, pour nous occuper de notre famille, pour les dîmes, les offrandes, pour créer une entreprise, pour nous soigner, pour nous vêtir, etc., etc., pour nous faire plaisir à nos familles. Donc, alors, maintenant, changez votre perception de l'argent. Examinez vos croyances en matière d'argent, c'est-à-dire comment vous le percevez, comment vous en parlez, comment vous le considérez. Votre pensée doit être orientée vers l'abondance, vers la prospérité. Donc, pour finir, je vous propose de faire l'exercice suivant pour connaître votre rapport à l'argent. Choisissez un endroit calme pour réfléchir. 1. Pensez au mot argent. Notez les mots qui vous viennent spontanément en tête. Est-ce que ce sont des mots positifs? Est-ce que ce sont des mots négatifs? 2. Si les mots sont négatifs, revenez dans votre enfance. Repartez dans votre enfance. Qu'avez-vous entendu au sujet de l'argent? Qu'avez-vous vu votre entourage, vos parents faire avec l'argent? Qu'avez-vous vécu de négatif par rapport à l'argent? Avec toutes ces réponses, vous pourrez vous faire une idée de votre rapport à l'argent. Vous pourrez vous faire une idée de pourquoi vous avez un tel comportement face à l'argent. Vous pourrez savoir ce que vous pensez réellement de l'argent. Alors, comment changer son rapport à l'argent? Je sais que c'est la prochaine question qui suit. Mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez-la et surtout, abonnez-vous. À bientôt.